Salut à tous, moi c'est Plou, nom d'un clou, bienvenue sur News Anime, JT façon manga. Aujourd'hui nous allons parler politique. Ouais, je sais, ce sujet est barbant pour la plupart, mais il peut quand même donner lieu à des scènes comiques. Je vais prendre le cas de la France. Récemment, nous avons eu le conflit entre le père et la fille Le Pen. Bon, petit passage, hein, merci Microsoft d'avoir profité ici, hein, moi ça m'a bien fait marrer perso, hein. Voilà, vous pouvez lire. Bref, on s'en fout, passons plutôt au cas du Japon. Le régime politique est instable. En effet, depuis l'apparition de la porte au pays du soleil levant, un conflit entre le Japon et les États-Unis a lieu. Ainsi, le Japon dispose de nouvelles ressources matérielles qui sont introuvables sur Terre. Les États-Unis essayent de rapatrier les villageois de ce monde afin d'avoir une concurrence contre son ennemi. Pour cela, ils vont envoyer une unité spéciale sur le lieu de repos des visiteurs. Mais il est grandement défendu par l'armée japonaise. Pendant ce temps, Itami, qui rappelons-le est un commando, se fait plaisir avec une de ses invitées. En effet, elle est dans un état convalescent. Faut pas déconner quand même, c'est la prêtresse des bras. Dès qu'il y a un combat, elle a juste envie de satisfaire son dieu. Mais en plein milieu de l'action, il se fait interrompre par son portable. Nous vous rappelons par ailleurs qu'il est important de le mettre en silencieux. Broly, vexé à cause d'Itami, s'engage dans un combat sans merci contre les soldats afin de calmer ses nerfs. Mais parlons-en des soldats. Ils sont censés être des professionnels surentraînés, mais ils se retrouvent nez à nez avec des forces militaires adverses qu'ils n'avaient même pas remarquées. Pendant ce temps-là, le groupe d'Itami s'échappe des assaillants afin de ramener sains et saufs ses invités à la base. Ils seront accueillis par une foule colossale. Merci Rissa de m'avoir invité sur Twitter. Ah là là, le chanceux, il a pu les voir en vrai. J'aurais tant aimé les rencontrer moi aussi. Mais attendez, je sais, je reviens. Hop, voici le retour vers le futur. Je veux dire le passé. Je vous présente ma machine à voyager dans le temps. Très belle, hein? On va la tester en live. C'est parti. Activation des composants. Et on y va. Un meurtre a été évité dans un collège, encore! En effet, une enfant menaça une camarade avec un cutter. Les écoles ne sont vraiment plus sécurisées de nos jours. Il faudrait augmenter les sécurités à l'entrée. Surtout quand on apprend que le sauveur est le frère de la victime qui n'étudie pas dans cet établissement. Le plus marrant est qu'il était caché dans un placard. Sparta! Tu as un problème avec ma sœur? Regarde le pouvoir que je lui ai volé. Pars maintenant, sinon tu auras affaire à moi. Vous vous demandez certainement pourquoi le frère était là. C'est simple, le frère est un expert. Et son pouvoir? Voler celui des autres. En réalité, sa sœur est morte dans un accident, car elle avait un pouvoir de rupture. Et le pire, elle a fait effondrer le collège. Pour éviter ça, Yu rencontre son frère quelques jours plus tard, afin de lui voler son pouvoir qui consiste à retourner dans le passé. Bah, du coup, il utilise ce pouvoir, quoi. Une fois dans le passé, il commença par voler le pouvoir de sa sœur afin d'éviter l'effondrement. Puis dans un second temps, évita le crime grâce à l'opération Siscon, comme expliqué au début de l'article. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais pour l'instant, un combat tout aussi important a lieu. Il s'agit de trouver le 7ème qui n'est qu'un imposteur. Allez vite, on switch sur la suite de Nekonia. Le combat fait encore rage afin de trouver le 7ème. Des alliances sont nées, des quiproquos entre les personnages, des révélations, de l'amour, de la haine. Vous allez voir ça tout de suite, après la pub. Excusez-moi, c'était trop facile. Adlette, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Tu m'énerves. Pourquoi essaies-tu de me protéger? Dis-moi la vérité, j'en ai marre des mensonges. Tu comptes jouer le beau rôle encore longtemps? C'est vrai, je devrais lui dire ce que je ressens. Elle me comprendra peut-être. T'as raison, en réalité, je t'aime. Tu mérites de mourir pour ça. Je vous annonce que Hans est mort. Allons le venger. Mais n'importe quoi, je suis encore là. La maîtresse m'a dit que je pouvais te tuer si tu protestais. La garce, elle attendait un piège à Adlette. Je suis sûr à présent que c'est elle le 7ème. En plus, elle me bloque ici. Je ne peux pas lui venir en secours. C'est quoi cette connerie? Regarde le saut, il est complet. Et alors? S'il est pas mort, c'est normal. Tu vas mourir. Laisse-moi t'expliquer. Adlette, je te croyais mon allié. Je t'ai cru jusqu'au dernier moment. Mais après ce que t'as fait Hans... Mais merde, je vous dis qu'il va bien. Ouais, tous les coupables disent ça. Ouh là là, 3v1. Salut, bonne journée. Il est parti où? Je suis là. S'il te plaît, crois-moi, Flemmy. Pourquoi tu ne pars pas? Adlette dit sûrement la vérité. Ça me fait encore plus rager. Mais pour cette fois, je vais l'aider. Il a l'air sincère. Tu vas mourir, sale traître! Ne touche plus à mon Adlette d'amour! Je sens qu'au fond de moi, il est innocent! Ouf, elle a compris que je la dupais pas. Je ne sais pas comment ce combat va se finir. Le combat est à son comble. Va-t-il y avoir des retournements de situation? De nouvelles trahisons? La suite au prochain épisode. Ah oui, excusez-moi, ça tourne encore. Où j'en étais? Ah oui, voilà, excusez-moi pour tout à l'heure, hein,
J'ai un peu le mal des transports. Bon, News Anime est terminé pour aujourd'hui. Hein. Si vous voulez nous soutenir, comme d'habitude, abonnez-vous. Hein. Je sais que tout le monde fait de la pub, mais on s'en fout, nous c'est pareil. Enfin, n'hésitez pas à partager avec vos Neko Mimi. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais, Neko Neko en avant.